On peut sentir la tension dans l'air lors des préparations pour la finale de l'Herrenstyle 2009 à Innsbruck. Ovation pour Terje Håkansson, on s'y attendait. Les fidèles d'Innsbruck ont salué une des légendes vivantes du snowboard. Adoubé comme jamais, que va-t-il faire pour son premier run de finale? Une fois de plus, il arrive à bloc. Terje tente un grand backside air qui atteint une hauteur d'environ 6,50 m. Regardez comme il a pris sa planche avec un beau tweed grab. C'est bien fait, 204 points. Terje prend la deuxième place derrière Olivier Gittler. Colin Fry, le Suisse, a montré ses talents d'expert en quarterpipe lors des éliminatoires. Pour son premier essai en finale, il a choisi un backside 540 mute grab. Un autre trick technique dans le répertoire de Colin. 209 points et pour l'instant une deuxième place pour Colin Fry. Il est considéré comme le grand favori par plusieurs compétiteurs. Voici Peetu Piiroinen de Finlande. Il va prendre son envol. Un quarterpipe d'une verte de 12 mètres. Il s'est lancé énorme backside 540 mute grab en couvrant presque toute la largeur du quarterpipe. Du style une hauteur de 6,50 m, un trick technique 231 points et Peetu Piiroinen prend la tête. Je pense pas que ce sera assez haut pour gagner, mais enfin on va voir, hein, j'espère. Antti Oti, le compatriote de Piiroinen, a mal terminé son premier parcours. Il a vraiment besoin de faire monter les enjeux, de montrer de quoi il est capable. Oti a gardé la même stratégie, il arrive à bloc et tente une des plus grosses rotations de la soirée avec ce beau frontside 720 entre 5 et 6 mètres de hauteur. Ainsi, il a pu monter jusqu'à la deuxième place dans le classement général avec 224 points. Ouais, j'ai simplement changé mon angle d'inclinaison, un peu, tu vois, quand je l'ai frappé. J'ai bien atterri, et puis je m'en fous de la position que je vais avoir, tu vois. J'ai un petit peu un genou qui me fait mal, mais je suis quand même content d'être là, tu vois. Le jeune rider français de 18 ans, Olivier Gittler, avait déjà bien marqué des points sur ses premiers essais. Il était en 3e position sur les phases préparatoires. Fera-t-il encore une fois son fameux McTwist Japan? Eh oui, McTwist Japan, il l'a fait. De nouveau, il a bien réussi, mais il n'a peut-être pas atteint la hauteur nécessaire pour devancer Piiroinen et Oti. Avec 220 points, Gittler reste en 3e position. Peetu Piiroinen avait déjà lancé un sacré défi au reste de la troupe avec ses premiers passages à 231 points. Que va-t-il faire, cette vedette de la saison du Ticket to Ride Tour, pour son prochain ride? Un gros backside 540 avec un parcours le long du pipe à une hauteur d'environ 7 mètres. Un autre ride fabuleux pour Piiroinen, mais avec 206 points, il n'améliore pas sa position. Olivier Gittler a été le rider le plus régulier dans ses phases finales, mais va-t-il trouver la ressource, le ride, le run, le trick capable de battre les deux Finlandais devant lui? Il arrive à bloc, il a choisi un autre McTwist Japan, mais cette fois c'était plus haut et plus propre, encore un grand exploit du jeune français. Les juges lui donnent 226 points, il passe en 2e position. Je suis arrivé en finale, c'est déjà fou, je suis super content et si j'arrive à un podium, c'est miracle quoi.
Le rider japonais Daisuke Murakami doit faire monter la sauce. Son expérience pourrait jouer en sa faveur. C'est son dernier passage, mais Murakami foire complètement. Waouh. Il est retombé sur l'airbag. Heureusement, il s'est pas fait mal, le japonais Daisuke Murakami. Mais ça, c'est une figure qui vaut rien. Nada, niente, nib. Shane Pospisil ne s'est pas encore fait grandement remarquer. C'est son dernier run. Qu'est-ce qu'il va sortir l'ami? Un méthodaire d'environ 5,20 m. Ouais, ça change pas beaucoup sa position avec 160 points. Il avance d'une place quand même, il est 6e. Le Suisse Colin Fry, le suivant. Colin Fry s'est bien comporté jusque-là, mais il est resté encore en dehors du podium. Il semble à l'aise dans l'in-run. Il a en tête sa figure, il a choisi un backside 540 inverted indie grab, très technique. Un trick difficile qu'il a bien exécuté, 231 points. Colin Fry prend la première place, une vraie surprise. Seul Terje Håkonsen pourrait le devancer maintenant. Ah, j'y crois à peine, incroyable. Je me sens presque mal pour les autres, surtout pour Pitu, tu vois, qui a vraiment bien raidé. C'est la live. C'est son dernier ride, son dernier run à l'Air&Style. Terje Håkonsen, l'homme qui a participé au premier concours Air&Style en 93, a dû travailler dur cette fois-ci pour y aller au charbon. Il a décidé de changer un peu son attaque par rapport aux deux premiers essais. Terje va tenter quelque chose de gros. Un Mac Twist Japan, plein de style, un saut énorme avec une petite tape sur la queue du haut, sur le coping. Une belle manière de dire au revoir à l'Air&Style. Avec 223 points, il n'arrive qu'à la 5e place. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde, mais que Terje va accepter sans sourciller. J'estime que j'atterris là où je voulais. C'est bien, je me suis pas fait mal, tutto va bene. L'Air&Style 2009 est fini et le premier lauréat à monter pour recevoir son prix, c'est Pitu Piroinen qui a gagné le prix du Highest Air. C'est celui qui est monté le plus haut avec ce backside air de 8,80 m. Mais le grand gagnant du jour, le grand gagnant du classement général, le champion Air&Style 2009, c'est le Suisse Colin Fry. Ouais, maintenant, après la douche au champagne, là, tu vois, je commence à le croire. J'ai bataillé vraiment dur aujourd'hui, surtout en finale. Puis tout est rentré dans l'ordre pour moi. Ça a marché à la perfection au final. Que demander de plus? Voici les résultats de la super finale. Il y a un Français cette année sur le podium, Olivier Gittler. Bravo à toi, fiston! J'aimerais voir un jeune faire un 11 mètres, tu sais. Pour moi, c'est pas important d'être un recordman ou quoi que ce soit. En faisant partie de cette progression et en l'encourageant, je pense que j'en ai assez fait. Je suis content avec ça et maintenant, à tout ticha.